Nous avons déjà eu l'occasion d'aborder la question de l'objet du message email, dont nous savons qu'il est l'un des deux éléments déterminants qui conditionnent l'ouverture de ce message par son destinataire. Le second facteur essentiel est l'expéditeur du message. Nous consacrons notre sujet à une série de remarques et de recommandations susceptibles d'améliorer les résultats de vos campagnes de marketing email. L'expéditeur du message, c'est le nom de la personne qui envoie le message à son destinataire. Dans le cas d'une campagne d'email marketing, il y a donc un expéditeur également, et cette personne, ou le nom qui va apparaître en matière d'expéditeur, va être le premier facteur qui cause l'ouverture du mail. On comprendra donc en conséquence qu'il est extrêmement important de bien choisir cet expéditeur. Faut-il choisir le nom de l'entreprise, le nom de la marque, le nom d'une personne fictive ou réelle dans l'entreprise? Toutes ces questions doivent être examinées et réfléchies. Derrière ce qu'on appelle communément l'expéditeur se cachent en réalité trois composants techniques de l'email, dont le premier est une adresse mail qui est l'adresse mail d'expédition. C'est cette adresse-là qui a envoyé le mail. Cette adresse-là est la plupart du temps une adresse technique, c'est-à-dire que dans le cas d'un envoi en masse, c'est une adresse qui a été composée spécifiquement pour envoyer ce message, cet email marketing ou l'ensemble des emails marketing de l'entreprise. C'est peut-être également une adresse de quelqu'un dans l'entreprise qui va recevoir dans sa boîte aux lettres tous les messages de retour. Ce n'est pas forcément quelque chose de recommandé dans le cas de très gros envois, car on peut facilement recevoir en retour d'une campagne d'email marketing des centaines, voire des milliers de messages. Et il est préférable d'éviter, comme on le voit souvent, les adresses de type no reply, parce qu'elles peuvent être testées par le serveur de réception, qui constatant que l'adresse d'expédition n'est pas une adresse qui réagit réellement, qui fonctionne, va classer automatiquement le message en anti-spam. Le mieux est donc d'avoir une adresse spécifiquement créée pour les campagnes. L'adresse email d'expédition n'est généralement pas vue directement par le destinataire du message. En réalité, elle est souvent cachée derrière un nom d'expéditeur, et c'est ce nom d'expéditeur qui va apparaître dans la liste des messages reçus. C'est donc plutôt ce nom d'expéditeur qui doit faire l'objet de toute votre attention et qui doit être choisi de façon extrêmement réfléchie. Le nom de l'expéditeur peut être soit la marque, soit le nom de l'entreprise qui émet le message, c'est-à-dire le nom de l'annonceur dont les produits ou services sont promus par la campagne. La loyauté de l'opération email implique que l'on indique effectivement dès le nom de l'expéditeur qui envoie le message, de façon à ce que le destinataire puisse prendre la décision en connaissance de cause de l'ouverture ou pas du message. Cette loyauté est un des points importants qui valide la prise en compte des règles juridiques de l'email marketing aujourd'hui en France. Il est aussi possible d'indiquer comme expéditeur le nom d'une personne réelle ou fictive, qui peut représenter en quelque sorte le chargé de la relation clientèle qui s'adresse à ses prospects ou à ses clients. Le troisième composant de l'expéditeur est une adresse qu'on appelle de replay. Il est possible en effet de stipuler deux adresses d'expéditeur. La première étant celle dont j'ai déjà parlé, qui est réellement l'adresse d'expédition. La deuxième étant l'adresse vers laquelle vont être renvoyées les réponses au message d'origine. C'est-à-dire que quand un destinataire, ayant reçu un message commercial, un message marketing, souhaite y répondre en faisant replay dans son lecteur de mail, c'est vers cette adresse-là spécifiquement que va être envoyée la réponse. L'adresse d'expédition n'étant utilisée alors que pour les retours techniques, c'est-à-dire les retours dont j'ai parlé tout à l'heure, d'adresses qui ne fonctionnent pas ou de messages techniques concernant un changement de destinataire. Techniquement parlant, on évitera dans le nom de l'expéditeur d'utiliser les caractères locaux de type accent aigu, enfin caractères accentués de façon générale, ou CCD, caractères locaux qui peuvent provoquer un classement en anti-spam. On évitera aussi d'utiliser la virgule qui peut provoquer des défaillances techniques puisqu'elle est souvent utilisée pour séparer des adresses de destinataires différentes.